Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la 37e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Chapitre 4 et suite, chapitre 4 et suite. Il est bien vrai que l'Esprit de Dieu habite et agit aussi en nous les rachetés, mais combien nous pouvons facilement l'attrister, en parenthèse, ou le contrister, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30, voire même l'éteindre dans son activité, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. C'est pourquoi une accusation de la sorte à l'encontre du Saint-Esprit ne peut pas nous toucher de la même manière, car il ne peut se manifester en nous qu'imparfaitement. Bien des choses à cause desquelles on nous outrage correspondent même à la vérité. Mais dans le Seigneur Jésus, notre Rédempteur, tout était parfait et le Saint-Esprit pouvait agir en lui sans entrave. Et si Christ chassait les démons, alors il le faisait sans restriction par l'Esprit de Dieu. Dès lors, prétendre qu'il le faisait par le chef des démons, c'était directement le blasphème contre l'Esprit. C'était parler contre le Saint-Esprit. Le Seigneur dit que ce péché ne serait pardonné ni dans ce siècle, c'est-à-dire le temps où le Seigneur Jésus séjournait sur la terre, ni dans celui qui a venir, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Or, il est fondamentalement vrai que les gens animés dans leur cœur d'une telle méchanceté contre le Seigneur Jésus sont exclus de tout pardon tant qu'ils restent dans cet état sans se repentir. Mais ceci est plus une application de cette position que directement le blasphème lui-même contre le Saint-Esprit. Reconnaître une puissance de Dieu agissant dans le Seigneur Jésus et l'attribuer malgré tout à Satan, voilà ce péché effrayant et impardonnable. Il ne pouvait effectivement être commis que quand le Seigneur Jésus séjournait sur cette terre. Les pharisiens s'en étaient rendus coupables. Il ne pouvait effectivement être commis que quand le Seigneur Jésus séjournait sur cette terre. Les pharisiens s'en étaient rendus coupables. Ceci est confirmé par une indication qui ressort du passage parallèle de l'évangile de Marc. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles il blasphème. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses, en parenthèse, ou blasphème contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Mais il est passible du jugement éternel. Il y a ensuite une justification qui clarifie parfaitement la circonstance. C'était parce qu'il disait « il a un esprit immonde », en parenthèse, Marc chapitre 3, versets 28 à 30. C'est cela qui constitue donc ce terrible péché. Être en présence du Seigneur et d'un tel miracle de sa grâce devant les yeux et prétendre qu'il avait un esprit impur et qu'il avait accompli son miracle dans la puissance de cet esprit impur, il qualifiait de démon le Saint-Esprit par lequel il avait accompli ce miracle. Il n'y avait pas de pardon pour cela. Chapitre 4, petit 5, sous 4. Chapitre 4, petit 5, sous 4. Un péché dispensationnel. Un péché dispensationnel. Il s'agissait d'un péché dispensationnel et, redisons-le expressément, il ne peut être commis aujourd'hui et en tout cas pas de la même manière. Ceux qui l'avaient commis fournissaient la preuve qu'ils avaient péché au point que leur conscience était endurcie. Il était arrivé au point où il ne peut plus y avoir de délivrance. Si je parle ainsi de péché dispensationnel, c'est pour montrer que le Seigneur Jésus a manifestement attribué le blasphème contre le Saint-Esprit à des dispensations particulières. L'expression « ni dans ce siècle, ni dans celui qui a venir » ne signifie pas du tout qu'il y ait encore, pour certaines personnes, un pardon dans un autre monde, comme on le prétend et l'enseigne dans plusieurs milieux chrétiens. Nous avons déjà brièvement indiqué que le Seigneur parlait de 2 ères, en parenthèse, ou siècles, bien précises, celle qui était alors en train de se terminer et l'autre à venir, le règne de 1000 ans.
Nous chrétiens, notre position est en dehors de ces ères, en parenthèse, ou siècles. L'ère chrétienne actuelle n'était alors pas encore révélée. En conséquence de quoi? En conséquence de quoi? Ce n'est pas d'elle que le Seigneur parlait. Pourtant, ces paroles du Seigneur peuvent s'appliquer également à ceux qui, dans le temps présent, refusent intentionnellement le témoignage du Saint-Esprit au sujet de Christ. De tels gens ne peuvent connaître le pardon ni dans l'ère juive, ni dans l'ère actuelle, ni dans n'importe quelle autre ère, en parenthèse, ou siècle. Combien cela est extrêmement sérieux. C'est justement des enfants de Dieu angoissés et faibles qu'on entend parfois parler de leur inquiétude profonde, de ce qu'ils auraient commis le péché contre le Saint-Esprit et seraient ainsi perdus quoi qu'il arrive. Mais leur manière vague de s'exprimer montre déjà à elle seule combien, d'un point de vue général, leur souci est sans fondement. Ils parlent presque toujours, certainement, inconsciemment, de péché contre le Saint-Esprit, alors que le Seigneur utilise une autre expression, le blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui aura proféré des paroles injurieuses, en parenthèse, ou blasphémé contre le Saint-Esprit, tout péché est finalement contre Dieu et par là également contre le Saint-Esprit. Somme chapitre 51, verset 4. Mais pécher contre Dieu est une chose et blasphémer le Saint-Esprit en est une autre. Les mettre sur le même niveau conduit à des conclusions fatales et fausses. Chapitre 4, petit 5, sous 5. Chapitre 4, petit 5, sous 5. La prière de David. La prière de David. Quand David pria après son grave péché en disant « Ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté », une telle prière était tout à fait appropriée en ce temps-là. À cette époque, l'œuvre de la rédemption n'était pas encore accomplie. Néanmoins, il a plu à l'Esprit de Dieu de venir. Il a plu à l'Esprit de Dieu de venir sur ou de saisir quelqu'un à de certaines occasions, même des incrédules, pour se révéler sous une forme ou sous une autre. Pensons simplement à l'exemple de Saül qui fut saisi par l'Esprit de Dieu en sorte qu'il se mit à prophétiser et que ceci passa en proverbe. Qu'est-il donc arrivé au fils de Kish? Saul aussi est-il parmi les prophètes? En parenthèse, 1 Samuel chapitre 10, versets 10 à 11. Cependant, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite dans le croyant sur la base de la rédemption accomplie et son corps est le temple du Saint-Esprit. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Le Seigneur Jésus avait également dit à ses disciples à son sujet que cet autre consolateur ne les laisserait pas comme lui-même, mais qu'il serait avec eux éternellement. Il demeurerait avec eux et serait en eux. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 16 à 17. C'est pour cela que la requête de David serait tout à fait inappropriée pour nous et nulle part dans le Nouveau Testament on ne trouve mention de ce genre de prière. Dieu se plaît certainement à nous entendre lui demander que le Saint-Esprit nous remplisse davantage ou que nous ne l'attristons pas. Mais prier qu'il ne nous soit pas ôté, cela reviendrait à rabaisser l'œuvre de notre Seigneur, car le Saint-Esprit est bien le sceau de la rédemption et des arts de notre héritage futur. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. L'exemple de notre Seigneur nous fait également comprendre clairement que nous posséderons l'Esprit Saint aussi dans la résurrection. Quoi qu'il eût traversé la mort, c'est par l'Esprit Saint que le Seigneur a donné en tant que ressuscité des ordres aux apôtres. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 2. Il ne l'avait pas perdu et nous non plus, nous ne le perdrons jamais. Alléluia et Amen. Chapitre 4, petit 5, sous 6. Chapitre 4, petit 5, sous 6. L'homme plus fort. L'homme plus fort. Revenons maintenant aux paraboles de notre Seigneur en Matthieu chapitre 12. Il avait chassé le démon qui avait asservi le possédé aveugle et sourd.
Le diable avait habité dans cette personne, dans cette maison. Combien cela est terrible et entièrement opposé à la maison du croyant chrétien. Nous avons vu précédemment que le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit, mais ici c'est le diable, sous la forme d'un de ces démons qui avait pris possession de cette personne et habitait en elle. Il a fallu la force de quelqu'un de plus fort pour libérer cet homme de la puissance de Satan. Et c'est ce que le Seigneur présente dans la petite parabole suivante. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort et alors il pillera sa maison. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 29.